Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. C'est la sanctification. L'Église, nous, je le dis à l'Assemblée chrétienne, nous on a fait le point en passant sous thème ça, mais nous avons été en dans le thème dans l'école dominicale, Faydofi, dans le passage, nous avons fait quelques coups d'œil, mais pas souvent avoir la chance de déverrouiller son thème comme ça de manière spécifique. Et Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous avons souhaité que vous secondez texte ensemble avec selon Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 24. Éphésiens chapitre 5, le verset 24. Si il y a un frère qui vient en cours, il est capable de lire pour nous. Frère Ilovic, si il vient en cours, capable de lire. 24. Comme ça, vous mettez à Éphésiens, pardon, c'est plutôt Galates chapitre 5, le verset 24. Galates chapitre 5, le verset 24. Galates chapitre 5, le verset 24. Allez-y. Amen. 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 Gloire. Gloire. Dans le temps 21e siècle que nous vivons là, peut-on parler de la sanctification? Est-ce que nous sommes capables de parler réellement de sanctification? Oui, il est possible. Il est possible. L'Église là, nous a parlé sur la sanctification. Apôtre Paul écrit avec les Thessaloniques, les chrétiens de Thessaloniques, pour dire que bon Dieu parle de nous pour nous vivre dans l'impureté, mais dans la sanctification. Il y a des nouveaux convertis dans l'église Thessalonique qui, environnés par les Gréco-Romains, ça veut dire qu'il y a à peine sorti dans la pratique païenne, qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur personnel et pratique sur la sexualité, ça va respecter. Yo te prend ça comme son jouet, comme son bagage tout pour le café. Mais pas de gagnant discipline. Pas de gagnant discipline. Il a été fait d'une manière désordonnée. Apôtre Paul écrit les chrétiens de la ville Thessalonique, précisément à l'église de Thessalonique, pour le faire connaître que ce n'est pas pour nous vivre dans souille, bon Dieu, que nous, mais c'est nous vivre dans la sanctification. La sanctification qui a pour le nom, alors la sanctification c'est l'état de celui qui est sanctifié
Et sanctifier, c'est rendre pur, c'est être saint. Sanctifier. Et sanctifier aussi, c'est mis à part. Alors, ne pas oublier, apôtre Paul a parlé avec les chrétiens. Ce n'est pas avec les païens, mais avec les chrétiens de l'église thessalonique. Donc, c'est mis à part, c'est séparer d'eux. Séparer d'eux. Si on va vous prendre, et puis vous retirez l'opposition et vous mettez la part. Ça de manière spéciale. Et dans l'impudicité, c'est tout type de sorte de l'impudicité. Dans Galates chapitre 5, le verset 19 et 21, quand il a parlé de les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Dit l'esprit, les œuvres de l'esprit, il est opposé avec les œuvres de la chair. Il est opposé. Il parle dans la même ligne. Et il dit les passions, nous-mêmes qui croient dans Christ là, nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous crucifiés avec ces passions et les désirs. Ces passions et les désirs. Le péché est dégradant et le péché est avilissant. Le péché est dégradant et le péché est avilissant. Maintenant, dans cette catégorie de sanctification, donc il y a trois types de sanctification. La sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la sanctification finale. C'est ce que nous allons voir et ce qui fait la logique de cette étude. Parmi les péchés dégradants et péchés avilissants. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4, l'apôtre Paul a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, mon Dieu voulait pour l'église là, et que voulait que vous sentiez, vous sanctifiez. Sanctifier, c'est mis à part, c'est séparer d'eux, c'est sanctifier. Donc, vous êtes capable de l'église là, vous êtes capable de faire un pile bagaille de l'église là, ou dans la prière, ou dans le groupe, ou dans le cœur d'adoration, vous faites partie du comité, ou occupez un paquet de place l'église là. Cependant, si vous ne pas sanctifié, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume ciel. Si vous ne pas sanctifié, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume ciel. C'est clair. Apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, j'ai crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. C'est Christ qui vient. Alors, il est essentiel, c'est un impératif pour chrétiens rester dans la sanctification. Le don de parler en langue, très important. Le don de manifester, de faire des miracles. Le don de guérir les maladies, de chasser les démons, de faire d'autres miracles, marquant la vie des bien des serviteurs. Mais si vous n'avez pas gagné la sanctification, tout ça, vous ne pas voir, vous ne pas voir. Ses passions et ses désirs. Et les chrétiens de Thessalonique
yo étaient sous la bonne route. Yo étaient un effort, yo t'a fait. Yo étaient sur la bonne voie. Parce que dans le chapitre 4, le verset 1er, apôtre Paul indique que yo bien, il semblerait que mon protocole au niveau de la sanctification que vous avez suivi. Apôtre Paul fait éloge pour eux. Il dit, ça qui est important, c'est que nous rester sur route là, pour nous suivre comme ça. Je n'ai pas marché à vous marcher comme ça. Mais puis faire attention, faire prudence avec les attraits de ce monde pour ne pas infiltrer. Et tandis qu'en Galates chapitre 5, le verset 24, il a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. La chair, ses passions et ses désirs. Être chrétien, ce n'est pas facile. Marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas aussi facile. Pour entrer dans le royaume des cieux, il exigeait un protocole. Et le protocole, ça, il n'est que tout. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. À ne pas oublier, ne point, ne jamais, ne rien, personne. C'est adverbe de négation totale. Adverbe de négation totale. Différent, l'on dit ne pas. Ne pas. Il se peut que ça produit, ça passé, ça arrivé. Mais ne point, ne jamais, ne rien, ne personne. C'est adverbe de négation totale. Adverbe de négation absolue. Quand on dit personne, c'est personne. Donc pour entrer dans la présence de Dieu, donc il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Non, rappelez une date avec l'histoire. Après que Dieu apparut avec Jacob à Bethel. 8 ans, 10 ans de cela, Dieu paraît encore avec Jacob. Il parle de Jacob, montez à Bethel. Il dit, c'est là que vous allez faire service pour vous allez faire service pour moi. Il demande à Jacob, pour Jacob font dépouillement. Et dépouillement pour Jacob faire, il était dû en pile. Mais Jacob n'a pas hésité. Jacob arrive la caille, il dit avec toute famille, et monde qui est la caille, il dit, ôtez les dieux étrangers. Et changer de vêtements, car nous allons aller à Bethel pour adorer. Et c'est que Rachel te gagne un mulet qui est séraphine. Ouais, ah non, que tu pas la caille papa là-bas, comme faux Dieu, comme idole. Donc il faut qu'il quitte bagay sa yo. Faut qu'il dépouille de bagay sa yo. Et puis monter à Bethel, voilà nous. Voilà nous. Il y a quelques bagages qui dans la vie. Il faut qu'on quitte lui pour adorer mon Dieu, normalement. Donc la maison de Jacob doit se dépouiller de ces faux dieux étrangers qui a adoré toute journée, Rachel a adoré toute journée, pour capable parvenir à une bonne adoration devant la présence de Dieu. Donc il doit se sanctifier. La maison de Jacob doit se sanctifier. Il doit pur devant la présence de Dieu. C'est très très important. Très important. Fuir les désirs et ses passions dans un monde désordonné, dans un monde dégangolé. Depuis le jour que vous avez accepté Christ comme sauveur personnel, nous,
nous sanctifier par le sang de l'agneau immolé à la croix. Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça suffit pour les droits épais. Depuis lors, nous sommes nous qui sanctifions. Donc, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas une parole quelqu'un qui peut être sanctifié, mais c'est Jésus même qui sanctifie. Amen. Donc, il est le sanctificateur. Ce n'est pas pour cette raison il dit qu'il est le souverain des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il sanctifiait. Et c'est lui-même qui nettoyait le péché. Et c'est lui-même qui expiait le péché. Donc, je bénis. Dans les verbes expier, nous jouons c'est effacer ou bien éliminer. Effacer, éliminer. Donc, Christ expiait nos péchés par son sang à la croix. De le jour ou de la minute ou de l'heure de notre conversation, nous recevons la sanctification. Donc nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Et il rend que nous justifier. Maintenant, pourquoi justifier? Parce Sarah, pour qui ça a dit nous justifier par le sang de Jésus? Pour qui ça a dit nous justifier? Frère Gédéon, pour qui ça nous justifier? Pour qui ça rend nous justes? Amen. Par le sang de Jésus. On crucifie la chair, ses passions et ses désirs. Et quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un qui était dans un procès et qui rend libre. Il était coupable. Mais quelqu'un venu, exemple, on est capable coupable de nos bagailles, et puis, mon procès de condamnation. Il semblerait que je n'ai pas l'autre route, mais je n'ai pas toute possibilité de gagner, c'est pour condamner, c'est pour condamner. Et fait, le père venu, il dit, bon, frère, on ne va pas dans ce qui a passé là. Et je passe dans la place là. Et puis il met à côté. Ouais, Philippe met à côté et puis dans la place. Donc, je déclaré juste. C'est ça, c'est Christ a fait la croix. Nous sommes coupables. Nous héritons les passions et les désirs de la chair adamique. Alors, c'est chair, ça, c'est pas la chair physique, mais c'est la nature pécheresse qui en nous, qui en dedans, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est lui qui fait nous faire mal, c'est lui qui nous faire la mauvaise pensée. Qui en dedans, nous héritons d'Adam. Et Christ vient, il prend, il passe d'un côté, et puis il prend cause pour nous, et puis il rend nous justes. Quel est ça capable de dire nous justifier? Nous justifier. Donc Christ jouait tout rôle à la fois. Justifier nous-mêmes, les chrétiens. Nous-mêmes qui recevons, il rend nous justes. Et il sanctifie. Maintenant, c'est très important pour chrétien marcher dans la sanctification. Bien sûr, en Éphésiens 2, 11, 12, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, nous ne pas oublier que nous sommes en Israël sans Dieu, sans espoir, étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Parce que ce n'est pas un que nous disons. Mais Dieu prend nous
Il entre nous dans le plan de rédemption. Hein. Et il fait nous vivre pire, nous vivre petit. Eh bien, ce matin, c'est très important pour être sanctifié. Pour mettre des belles costumes, beaux vêtements, venir à l'église, être présent à l'heure. Mais sans la sanctification, personne ne verra les Seigneurs. On peut être un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon berger, un bishop. Comment tout le monde est dénominé, je ne dis à bishop. Le frère n'existait plus. Bishop. Mais sans la sanctification, personne ne verra les Seigneurs. Et quand on dit personne, qu'il soit prince, qu'il soit roi, qu'il soit les sénateurs, qu'il soit député, qu'il soit docteur en théologie, mais sans la sanctification, on ne peut pas voir les royaumes des cieux. Donc ça, Dieu fait grâce ça pour nous marcher dans la sanctification par la foi en Jésus. Regardez Romains chapitre 6, le verset 6. Romains 6, le verset 6. Verset 6. Attendez. Ça vient. Il y a un monde monté avant. Amen. Il crucifié avec Christ sous la croix. Amen. Ça fait de quoi pour vieux corps péché capable de détruire. Comme ça. Pour pas esclave péché encore. Amen. Bon Dieu béni. Nous taillons avant, nous pas même encore. Le vieil homme adamique, héritier péché ça. Christ prend nous, il a avec nous pas même encore. Nous sommes nous avons une nouvelle identité. Et nouvelle identité ça, que nous gagnons, c'est chrétien qui porte le nom de Christ. Et nouvelle identité ça, c'est nouveau-né en Jésus-Christ. Nous pas esclaves péché encore. Et ses passions, ses désirs. Combien, je l'ai dit, les réseaux sociaux, en passant sur Facebook, il y a des gens qui ont dégradé, il y a des gens qui ont vécu de jour en jour. Chrétien de prudent. Facebook, dans les temps premiers, je fait ça avec éthique morale sur les réseaux sociaux. Vous publiez un bagage qui parle là, rapide. Facebook est bloqué. Mais pour les avoir des bagages, vous me faites sauver. Au contraire, c'est là où vous faites comme, c'est là où vous faites l'argent. Les passions. Un monde contourné d'Achève. D'autres fois, vous avez encore une fille dans la période de mon père. Dans l'époque, papa, maintenant, il faut des grandes intimité, il faut que c'est ménage ou bien madame.
il faut que tu madame, même ménage fiancé, ont certaines règles, ont certains protocoles. Mais je l'ai dit, bagage ça gratis sur les réseaux sociaux. Pornographie gratis. Avec Enumel, on peut acquérir ça. Gratis. Dans un monde dépravé, il y a un monde dégradant, il y a un monde avilissant. La technologie est très bonne, mais il faut savoir l'utiliser. Dans le temps antérieur, les bagages sont nouvelles de ta côté, sont lettres que tu as écrites. Mais dans le temps actuel, un seul clic, on est en face du monde entier. Un seul clic. Asie a regardé, tout côté a regardé. C'est pas vili, mes bien-aimés. Le péché est dégradant, avilissant. Donc, il y a crié sur les réseaux sociaux pour serrer aux vidéos pour lui. Parce que les vidéos, ça lui rend personnalité, l'image, dégradée au niveau de la société. Car vidéo apprend lui-même dans la rue. On a crié un monde avilissant, un monde avili. Mais nous les chrétiens, nous devons être prudents. C'est ça que Paul a dit. Ça, bon Dieu voulait, en dépit de tout, notre salut, notre marche avec Dieu, et ça Dieu veut pour nous, c'est la sanctification. Bon Dieu n'a pas besoin de rien encore. Il veut que vous sentiez. En dépit de tout effort qu'on va faire, en dépit de tout ça qu'on va faire, mais la sanctification ne va pas marcher pour qu'il y ait pour qu'il y ait. Vous sont prédicateurs, vous sont adorateurs, vous avez besoin de la sanctification. Vous avez besoin de la sanctification. Adorer le Seigneur. Il faut fuir ses passions et ses désirs. Le peuple thessalonique, environnant les païens, environnant la ville thessalonique, ils vivent dans la sexualité. Et la sexualité éthère et mot légère. C'est pas ton bagage qui était ça, qui était sacré. Mais nous les chrétiens, Christ les nous pour nous vivre dans l'honnêteté et surveiller sous corps pour qu'on nous objet de chute. Dans l'honnêteté. C'est pas pour ça les autres Christ et Dieu avant même, il mettait l'institution du mariage. C'est vous pouvez éviter l'homme pas désordonné, vous éviter l'homme pas débridé. Vous ne pouvez pas marier au l'autre sous-côté. Ça va faire. Vous ne pouvez pas prendre ici à la ils vont 50 000 personnes, ou 40 000 personnes parce que vous avez un ancien ex qui a expliqué vos problèmes, vous obligez à subventionner. Il a pris une petite photo bas. Clé sur le téléphone, madame, clé sur le téléphone pour là, madame Bakawel. Et puis chaque heure où vous là, dimanche où vous là, vous brillez, vous faites une bagaille nette, ou une grâce. Mais vous avez une bagaille qui est cachée. Même quand moi-même pas ouais, l'autre frère pas ouais, mais Dieu ouais. Fuir ses désirs et ses passions. Ouais, bagaille caché, ou pas mettre dehors. C'est lui qui va vivre. C'est lui qui va vivre. C'est lui qui va vivre. Soit pas vivre, ou pas vivre pour qu'on ait un, là va vivre. Ouais, il y a plus de monde qui a vivre. Il y a plus de monde qui est pasteur. Et puis les réseaux sociaux a vivre.
Et puis, ils dérouté. C'est ces gens qui comptent l'évangile là. Ils ont même dit que mon Dieu n'a pas existé. Et seulement, la seule chose que j'ai, c'est la repentance. La repentance. C'est la repentance. Donc, très important, Matthieu, dans le monde que nous vivons là, un monde piégé, de tout part, pour nous rester dans la sanctification par la foi en Jésus-Christ. Acte chapitre 20, le verset 32. Frère Leclerc. Acte chapitre 20, le verset 32. Acte des Apôtres, chapitre 20, le verset 32. Amen. C'est lui-même qui a fortifié nous, qui a nous pour bagaille c'est vrai pour tout le monde qui comptait non. Amen. Et avec le chapitre 20, le verset 32, il dit monde qui est capable de fortifier, qui est capable de foi, c'est Jésus. Et c'est lui qui est capable de fortifier nous en tant que chrétiens pour nous rester dans la sanctification. Nous avons besoin de fortifier et fortifier. Et qui peut-être, qui nous dit qu'à fortifier? Personne. Si ce n'est que Jésus. Amen. Jésus. Et ça fait dire avec les disciples, il dit nous devons aller pour capable voir le consolateur. Pour fortifier nous, rendre nous fermes, que votre pas s'affermisse en Jésus, Christ. Pour être dans une sanctification, on a besoin de l'appui du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne va pas arrêter, on va pas sanctifier. Et la sanctification, c'est un effort personnel lié. C'est un effort personnel, c'est mon bagage au caractère, c'est mon bagage au caractère. C'est mon bagage à puiser dans des documents, dans des brochures, dans des livres. Mais c'est Christ même qui fait ça. Amen. Ouais, c'est Christ même qui fait ça. Et le Saint-Esprit que Dieu mettait dans le roi qui pour guider vous, à l'heure de cet esprit qui arrive, capable de fortifier ses passions et ses désirs. La Bible a parlé de la convoitise des yeux. Même garder une fille comme ça, avec regard, un regard passionnant. Vous déjà péché. Les passions, nous passionnés dans nous. Ils ont dedans nous. Mais c'est quelque bagaille qui est dedans nous. Ce n'est pas la chair physique, mais c'est l'esprit qui est opposé avec la volonté de Dieu qui est dedans nous. Et ça fait apôtre Paul dit comme ça, chaque fois, moi il veut me faire bien, et puis bien tourner mal. À chaque fois, je veux faire bien, moi c'est mal qui va être devant. Il semble qu'il y a un ennemi. Nous avons été combattu. Et bien par le bagage, c'est le péché. C'est le péché. Matthieu chapitre 5, le verset 29. Matthieu chapitre 5, le verset 29. Amen. Amen, verset 29. Si c'est une des droits, Amen. tout à fait où tomber dans le péché, Amen. la terre pourrait être Amen. bien loin. Donc, vous perdez, il y a seulement encore parce que vous voyez pour n'être dans l'enfer. Amen. Quand je vais venir au matin, mais bien aimé, l'enfer existait. L'enfer réel. Même Christ a parlé sur l'enfer. L'enfer est réel.
Si c'est religion qui a un péché, entrer dans le royaume ciel là, c'est pour le voyager. Est-ce que ce jeu physique là est réellement vrai? C'est une métaphore. Amen. C'est une métaphore. Péché, soit fait qui en bas là, qui en secret, on ne va pas connaître. C'est sorti de lui. Son plein, ou à dodo, puis devant, il prend le contour. Et péché, vous comprenez ça, il y a un problème avec péché. Péché a fait perdre la réputation. Il fait perdre le bon sens en tant que chrétien. Et il fait le monde pas quoi dans haut. Les bagages vous faites en tant que chrétien, je pense que c'est vous-même qui arrive dans le niveau ça. Il faut demander bon Dieu chaque jour pour sentir, pour sanctifier au bien des niveaux en tant que chrétien pour arriver. L'enfer est réel. Si son bagage qu'on soit à pratiquer, si c'est la médisance, si c'est l'hypocrisie, si c'est mon pas capable de ouais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour nous pour elle. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre avec nous. Il y a des gens qui ont des problèmes, ça ne sont pas capables de vivre avec nous. On crée ces qui ne sont pas capables de vivre avec nous, son problème lié. Si c'est ça pour empêcher d'entrer dans le ciel là, dépouillez de ça. Ouais, si son esprit de chanalité qui t'a empêché d'entrer dans le ciel là, dépouillez de ça. Vous venez passer tout le temps là, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans l'évangile. Et finalement, l'on va aller au résultat de la vie. Même Jean ça qui dit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme brûlée? Est-ce qu'on va aller à des mains vides? Est-ce qu'on va aller comme ça? Avec toutes ces passions, ces désirs. Il y a des choses qu'il faut que jeter. Il ne faut pas jouer avec péché. Péché aussi dégradant, avilissant. Et détruit. C'est destructeur. La découvre. La fini alors. Le péché. Il est très important, à propos de parler avec l'église là matin, pour nous éviter ces genres de concepts, ces genres de pratiques. En tant que chrétien, nous sommes capables, nos chrétiens qui sont sanctifiés, réellement en Christ. Qui ça servi au monde pendant la scène là? Et puis, on va pas chez vous pour la scène, mais il y a des gens qui vont digérer. C'est l'impudicité, c'est l'immoralité qui n'en haut. Nos chrétiens va comme ça, nos chrétiens. Pendant on va prendre la Sainte Seine, et puis il y a des gens qui ne vont pas digérer, il y a des gens qui ne vont pas bien, il y a des gens qui ne vont pas à l'aise. Et pendant ce qu'on dit, on va marcher avec Jésus. Avec Jésus. Dans la sanctification progressive là, il y a tombé en phase ça, nous avons tombé, nous avons levé. Nous avons tombé, nous avons levé. Mais l'important, c'est pas arrêter à terre, c'est lever. Soumis que mon frère, ce cœur, pour pas digérer. Cherchez-moi à digérer, pas la veille. Retirez-le moi. L'orgueil en dedans.
Et nous, orgueil, il fait un pile bas, il fait un pile bagaille. Suivez avec moi, suivez-moi. L'orgueil a fait un pile bagaille. Si nous va digérer, pour nous voir dans cette scène-là, pendant la sortie, on va faire pour la laver, on va faire l'armée ensemble avec elle. Si c'est vous-même qui pouvez perplexe, comme si vous avez un monde qui parle en pile, jeune frère à confesser ensemble avec elle. Je connais des jours de où. Des jours de où, mais pas dire ça encore. Et puis on va libérer. Et tirer l'orgueil en dedans. Il faut apprendre à descendre. Il faut apprendre à confesser son fait qui bat bon. Nous, orgueil là, chrétiens pas doués dans la présence de Dieu, à marcher, à venir dans la présence de Dieu avec orgueil. Surtout, l'homme passe la vie, participer au communier avec Christ là. Et l'orgueil a fait rage. Par exemple, tel que le roi Osias, dans 2 Chroniques chapitre. En 2 Chroniques chapitre 5, bien sûr, le verset 26. C'est pas fond le texte. Roi Osias fait un bagage qui part pour manger, mon Dieu. Mais bien aimé, c'est pas façon de commencer à nous. C'est pas façon de commencer à. Et c'est façon de terminer. Parce que vous êtes capable de bien commencer, finalement, ou mal terminer, ou mal terminer. Vous avez commencé bien, vous êtes zélé, mais pour qui ça, vous êtes zélé, vous êtes jaloux pour le travail du maître. Vous êtes tout prêt pour dans la parole, vous êtes tout prêt pour défendre le royaume, non? Vous faites plus de barre, vous ramenez mon enfant, nous, venez l'église, vous convertis, les amis, les camarades de classe. Vous allez accepter Christ comme sauveur personnel. Et finalement, vous êtes qui comptait parmi la population d'enfer. Osias, commencez bien, se fait purifier les autres bien. Mélange qui est bien avec les païens. En Judée, un système à Jérusalem, c'est une sorte de mélange avant roi Osias. Comme si pas un mélange avec les chrétiens, ça ne prend rien. Il y a des faux idoles, ça ne prend rien. Et puis roi Osias vini, il fait la différence. Les purifier. Tout côté qu'on va bon Dieu gloire, il qu'on fait jeune, il purifie. Et monsieur font travail national, c'est fait des grands bagages, des grands espoirs de roi Osias. Les bons bagages, roi Osias vient faire, il était fâché. Qui ça roi Osias fait? Roi Osias d'enfler d'orgueil. Et puis, monsieur entré, la offrir le sang, la boule la sang dans ton blanc. Bye mon Dieu. Et l'encens, il était réservé seulement aux Lévites. Depuis sur le sacrificateur Aaron, et c'est ça, et qui vient de cette famille, c'est eux-mêmes qui étaient comme faire service pour mon Dieu et présenter sacrifice pour le peuple. Roi Osias senti l'orgueil. Et puis roi Osias entré à présenter offrande dans le sang. Sans sacrificateur va connaître, c'est l'orgueil. Et puis malgré le sacrificateur Azaria vient dit, roi Osias, c'est pas ça, on va te faire ça. Ouais, pour se faire punir, on va chasser, on va te faire ça. Et puis roi Osias c'est orgueilleux plus. Et pendant roi Osias campé, il a réagi à l'instant même. Il y a qui fait bon Dieu qui a réagi. Mais je me dis à qui fait mon Dieu qui nous tort, qui nous dans le coup. C'est par rapport avec Jésus-Christ. Un sang découlé. Un sang ça qui coulé qui fait son fait au papier à l'instant même. Le roi Osias, il y a un lep qui lève sur lui à l'instant même. Il y a un lep qui lève sur le roi Osias. Le roi Osias fait tout le temps isolé, loin de la vie sociale.
est isolé parce que le monde est mon Dieu, respect. On peut avancer et adorer mon Dieu matin dans le temple. Pendant où c'est adorateur, adoratrice, qui a adoré mon Dieu. Vous nous retirez tout l'orgueil. Retirez tout le monde le moi. Et puis, bien adorer mon Dieu avec un cœur qui sait et qui propre. Parce que ça, Dieu veut des rois. C'est donc Éphésiens chapitre 4, verset 3 à 4. C'est que Dieu veut votre sanctification. Bon, je n'ai pas besoin de rien dans mon corps, bon, je n'ai pas besoin de manger, il n'a pas besoin de rien dans mon corps, mais il a besoin de la sanctification. La sanctification. Et la sanctification progressive, c'est un état statique, juridique et relationnel acquis par la foi. Est-ce que l'on a accepté Christ là, ou t'es est-ce que tu as assisté à la mort à la croix? Ou t'es là, dans le déroulement événement? Qui m'a quitté là? Personne. Personne là. Mais vous croyez que Christ là t'es mort? T'es mort et il ressuscité. Il ressuscité selon Romains chapitre 9, le verset, Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. Vous croyez que Christ a été mort? Se confesser Christ avec bouchou, avec bouchou, pour croire que tu es mort ressuscité parmi les morts. Et pour jouer ça. Mais ça, c'est ça. Vous battre là, mais pas la foi. Vous acceptez Jésus. Pas la foi. Pas la foi. Vous battre là, vous pas présent. Mais pas la foi, c'est vous acceptez. Et les sanctifications progressives, là, c'est le processus de la vie chrétienne. Et c'est le processus par lequel le croyant devient concrètement plus semblable à Jésus dans sa vie de tous les jours. Et c'est la croissance spirituelle. Par contre, l'autre côté chrétien qui a grandi, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et sanctification progressive là, c'est une croissance spirituelle de nous. Il y a un monde qui est chrétien, qui accepte Christ, pas qu'à passer toute vie et pour être dans le milieu. Il faut qu'on fasse exploit. Il faut qu'on travaille. Ouais. Où l'on apprend à mourir au péché et à vivre pour la justice. Selon Jean 17, le verset 17. Frère Luc n'est pas là. Jean chapitre 17. Le verset 17. Sanctifiez-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. La vérité. Dans Jean chapitre 17, il y aurait les chapitres chapitre sacerdotal. Et côté Christ a prié pour les disciples, il a demandé bon Dieu capable de sanctifier. Et par qui ça? Par ta parole. Ici, dans la sanctification progressive, bon Dieu n'a plus de bagaille de café. Bon Dieu n'a plus de bagaille de café dans la vie. Mais seulement nous besoin de nos disponibles. Et c'est Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, qui est capable de sanctifier le monde. Et sanctifier, c'est rendre pur. C'est mis à part, être mis à part. On va mettre de manière spéciale pour ça. Ça fait que les chrétiens, ils n'ont pas n'importe monde, mais c'est une société qui a pas. Dans Hébreux 2, verset 9, il a dit ça. Il dit nous sommes une race élue, il y a un monde qui a, il y a une race qui a pas. Il y a une race sacerdoce qui a pas. Mais qui a pas pour bon? Pour mon Dieu. C'est pour mon Dieu. Oui, la justification progressive là.
la justification progressive là, ou qu'à tomber, ou qu'à commettre un bagage qui est grave. Mais bon Dieu appelé, c'est ce pas quitter l'orgueil pour un cœur et pour toujours à l'obéissance. Ce n'est pas le monde qui est en rébellion, mais c'est le monde qui est en obéissance. Il ne faut pas faire comme Calais. Et Dieu pose une question, il dit, quand tes frères appellent, est-ce que tu peux me quitter le coup? Oui, c'est le monde qui est orgueilleux. Le monde qui est orgueilleux. Si on est fautif, il y a une façon, on va parler parce qu'on est fautif. Il y a des grands, il y a des déclarations, on va faire. Parce qu'on est fautif. Et devant le monde qui parle, c'est devant le souverain, devant les créateurs. Même l'autre, ils ont tous sans fond qui fait noir. Dans le mi-temps, fait noir. Il y a une possibilité pour le voir. Il y a une possibilité pour l'identifier. Ouais. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est capable de lever au monde. C'est la parole de Dieu qui est capable de sanctifier les chrétiens. Ouais, tout autant on va lire la parole et puis on va devenir plus fort. On va devenir plus avoir la connaissance en Jésus, en Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4, 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. De Corinthiens 3, le verset 18. Si nous tous, nous ne pouvons pas nous sommes en glace, à faire nous ouais, pour voir mon Dieu. Comme ça, chaque n'a transformé pour voir apprenti dans nous. Tout en arrivé semblé net à Sierra. Ça, c'est le travail, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Maintenant, le monde qui est capable de transformer la vie, et on serviteur la vie au monde, c'est Jésus. Ouais, la vie que recevoir dans l'IA qui en est dedans, c'est lui-même qui a transformé. Ouais, de jour en jour. Mais c'est en lisant la parole de Dieu et dans nos pays, dans l'obéissance. Ouais, dans l'obéissance. Donc, ce n'est pas le monde qui est en rébellion. Ce n'est pas le monde. Parce que, comme tout ça, il y a des rébellions spirituelles tout. Ce n'est pas des rébellions de l'essence physique, mais des rébellions spirituelles. Et les bons Dieu dotés de un mandat, de bon Dieu, bon travail pour faire, bon travail pour faire dans l'assemblée, pour bon Dieu, pour la gloire de Dieu et pour éviter de faire. Ça sont rébellions spirituelles contre Dieu. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est lui-même qui rend nous de jour en jour pour être capable de transformer. Et puis pour venir réellement semblable avec lui-même. Semblable avec lui-même. Ça veut dire semblable avec Dieu, c'est vivre dans la sanctification. C'est marcher dans la sanctification. C'est être mis à part. Parce qu'on va rassembler avec mon Dieu, son pas monde qui a part. Oui, on t'a dit, moi je voulais sembler à Jésus. Moi je voulais sembler à Jésus. Les temps libérés pour mourir. Pardonnez, c'est écrit. Pour mon saillot qui t'est perdu. Moi je voulais sembler à Jésus. Oui, pour sembler avec Jésus matin, mais il faut qu'on fuit les passions et ses désirs. Les passions de la chair et ses désirs. Pour sembler avec Christ. Parce que Christ pas pour joyer. Ouais, Christ pas pour recevoir joyer, mais la pour recevoir un corps, un cœur qui pur et un monde qui vit dans l'obéissance. Un cœur, un monde qui vit dans l'obéissance. Et dans la sanctification finale, c'est l'aboutissement futur et ce sera l'achèvement du processus lors du retour de Jésus. Le croyant sera totalement libéré de la présence du péché. Son corps, son âme seront parfaitement saints, conformes avec la gloire de Jésus-Christ.
Ouais, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Et Jean 3, verset 2. Philippiens chapitre 3, le verset 28. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et elle-même c'est la mort. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la sanctification positionnelle, ça veut dire c'est le chrétien même, depuis le jour où il a accepté Christ, le jour de sa conversion, et Christ, ou crucifié avec Christ, par la foi en Jésus, Ça veut dire, cette nature pécheresse, héritée d'Adam, il finit en haut pour délibérer de l'esclave du péché. C'est la sanctification positionnelle. Ou délibérer, puisque le salut est personnel. Donc, notre sanctification progressive là, c'est marcher d'une façon conjointe avec Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, un chrétien doit aimer la parole. Un chrétien qui pas aimer lire, qui a prêté tout en jouet, qui était tout à regarder match, très important. Donc, il faut s'épanouir, il faut qu'on garde, il faut qu'on suive, mais pas priorité, ça dans la vie. Et puis, vous parlez la parole. C'est ça qu'il faut grandir, quand il faut rester sur route là, c'est la parole. Dans Matthieu chapitre 4, le diable a venu sur le monde avec Jésus. Et pendant Jésus sur le monde, il a avancé et lui veut. Qui ça l'utilisait? Il utilisait la parole. Il sait bien, il connaît bien la parole. Il était philosophe. Et théologiquement parlant, il a raison. Oui, il a raison. Théologiquement parlant. Parce que si tu n'as pas, et c'est vrai, ça dit dans Somme 91, la passé en géologue, pour être capable de veiller sur. Mais Christ a affronté par la parole. Donc, c'est très important, matin, mes bien-aimés, pour nous rester sur notre sanctification. Il faut qu'on demande au Dieu de jour en jour pour être capable d'aider nous à marcher. Parce que cet effort, ce n'est pas un effort personnel pour être sanctifié, ce n'est pas un effort personnel pour être sanctifié, ce n'est pas un effort personnel pour être sanctifié, mais c'est Jésus qui sanctifie. Et dans la sanctification finale qui aboutit au futur, ici c'est le temps futur qui beaucoup encore accompli, et quand ça vient pour venir, le Christ va retourner pour venir chercher l'église comme étant son épouse. Selon Jean 14, versets 2 et 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça pas comme ça, on va dire ça. Ah ouais? Je prépare en place, je vais retourner venir chercher nous. Et les ma fille prépare pour ça, je vais retourner venir chercher nous. Comme ça, côté Maria, c'est la naïe. C'est la naïe. Donc ici, c'est le retour de Jésus. Chrétiens doivent attendre avec ça. Même si la ville de Jérusalem était la salle d'attente des disciples pour recevoir le Saint-Esprit, et c'est comme ça, l'Église, je le dis, a représenté comme la salle d'attente pour le retour de Jésus. Pas oublier, Jésus qui dit avec les disciples, pas aller loin de Jérusalem. De quoi pour recevoir sa parole de beau, c'est pour mettre sa parole le Saint-Esprit. Donc la Jérusalem était la salle d'attente. Donc chrétien de nos jours, le cœur, c'est la salle d'attente du Saint-Esprit. Pendant que nous, la fortifiée, mais l'espérance, c'est pour tendre le retour de Jésus. Voilà, il y a un signe qui fait moins sensé pour le temps. Donc, sanctification finale là, c'est là nous va avec Jésus-Christ dans l'éternité. Et là, ça n'a pas semblé avec net à le coller. Et ça ne va pas bien pour nous trébucher encore. Nous pas bien pour nous tomber lever encore. Parce que nous, dans la sanctification finale, pour nous assembler totalement avec Christ. Ouais, pas bien d'air encore, pas bien cri encore, pas bien le combat encore.
c'est la gloire avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Et ça nous va le faire de manière avec les anges. Nous allons pour adorer Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu pour le temps et l'éternité. Merci, mes bien-aimés. L'espace ouvrit dans le peu de temps qui était pour moi. Nous ouvrons l'espace là avec quelques soeurs, quelques frères, s'ils ont suggestions, s'ils ont questions, s'ils ont lumière, les fêtes, les occupations, moment disponible. Il y a 26 minutes devant moi. Amen. 26 minutes. Alors, on a continué par la question. Si vous avez une question à poser, on va gérer 26 minutes là. On a quelques minutes pour votre analyse. Essayons aussi Jésus. Bon Dieu béni. Et je ne vais pas poser des questions, mais moi plus faire comme une suggestion. Et premièrement, nous remercions Dieu pour sa liquidité dans ce service matin. Et nous féliciter aussi pour l'exposé, qui est très riche. Et dans l'exposé, il y a une mention que c'est l'idée à fait. Et moi-même, au lieu de qu'on peut dire ça, il est dit, moi, quand il y a une augmentation seulement. Et l'idée de parler de yon moun ou pas supposé avec exou pour vos moyens pour lui, par exemple. Et nous avons par exemple que ex en Haïti. Et la majorité des messieurs qui là, ils ont ex. Alors, les gens disent ex en considération pour le monde parce qu'on est avec bon bagage. Mais il y a des gens qui prennent avec tout, ils étaient devenus aux amis ou bien ils étaient aux amis avant de revenir ensemble avec. Mais il y a des gens qui ce n'est pas un ex mais c'est aux amis. Et moi-même, ça que je t'ai dit, et il y a ça qui dit à la tout fait nous, nous, même si nous avons une difficulté, si tout le monde est en Haïti, ou t'as qu'à franchir ça, on n'a pas faire. On a des ex ou bien son amis, bonne difficulté on a traversé, ou qu'à longer mes balles. Mais pas longer mes balles avec un sentiment que bon bagage, un intérêt quelconque pour défendre. Et moi-même, j'ai des amis en Haïti, parce qu'elle aime des jeunes, des grands amis, c'est filles qui ont intérêt, mais sans intérêt. Il y a des gens qui disent non difficulté, ou qu'à toujours aider. Mais toujours aider lui pendant qu'on a suivi. Si vous ex qui ont un problème, qui ont nécessité quelqu'un, vous voyez 10 000 pesos pour. Mais il faut veiller tout, il faut un message que nous avons pour nous, faire les cours encore, même si pendant la remission, veillez qu'il faut un message à vous. Mais ce n'est pas seulement pour veiller, il faut veiller à les amis que vous gagnez qui se fient. Et pendant que vous aidez pour que vous ne pas mettre dans le problème. Parce que vous va dire, vous va exciter un sentiment à chaos qui est à cause que vous tombez dans le péché. Vous pouvez dire que vous n'avez pas même côté avec vous, on va faire tomber dans le péché, mais vous pouvez tomber dans le péché de manière virtuelle. Ok, pour finir, la petite tour, les gens qui ont des amis au bon côté de nous et qui sont dans le même pays ensemble avec nous, en peu prudence. Pour ça, nous plus parler de filles, de garçons. Parce que généralement, les filles qui ont un ménage, qui sont ensemble avec elles, généralement, on s'en a fini. Ok? Et notre pareil, les gens qui se marient, pas d'accord pour lui, et gagner contact avec les gens encore. Et pas parce que les patas ça non, mais tout ce que généralement, les filles, ils vont plus facile. Et les avances au fait pour tomber. Et on compte plus à veiller pour que les gens pas gagné contact avec le monde qui ont gagné une relation avec déjà. Et nous avons dit que il y a un bagage qui est à cause que on va aller dans l'enfer, même si on fait tout le bagage qu'il a, l'impudicité, ça n'a pas de façon pour sauver
si toutefois ou pas abandonner. Il y a toutes sortes de péchés qui peuvent empêcher mon aller dans le ciel, mais lundi l'impudicité, parce que même la Bible demande pour que nous courions devant l'impudicité, pendant qu'elle demande pour nous résister devant le diable. Bon Dieu béni. Amen. Amen. Merci. Merci, Frère. Avancer. Ok, Frère Saint-Louis. Là, c'est lui qui a pris le nom, Frère Saint-Louis. Avec nous. Amen. Question nous senti important pour moi-même de t'a posé. Est-ce que l'église pourrait faire louange de Jésus-Christ, les retourner parce qu'il fait effort que pour lui accepter Christ, ou bien parce que c'est une obligation, parce que Christ d'accord sacrifier tête pour lui, que pour lui sauver, c'est raison ça qui mettait joie qui est content dans l'église pour lui faire louange Jésus-Christ, les retourner. On lui demandait est-ce que qui est-ce que une question bien pour ta réponse? C'est Madame Osé. Est-ce que l'église là, il y a obligation pour ta servir mon Dieu, faire louange mon Dieu au moment même, ou bien est-ce que c'est pendant les crises va retourner? Bah, on est si vous comprenez bien. Parce qu'il fait effort pour lui sauver, ou bien c'est parce que Christ est offrir des sacrifices, et résultat qui fait l'église dans le vrai, mais le pour obéissance et par avec une paix de vie. Amen. Amen. Bon, je vais lire. Même je te dis tout à l'heure pour la sanctification, ce n'est pas un effort personnel. Mais c'est Christ qui mettait ça en haut et c'est lui-même qui sanctifiait. Ouais, pas de monde qui a lavé péché ou pas au même, mais c'est lui-même qui rend le monde pur, c'est lui-même qui sanctifie. Selon Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, pas de l'autre nom, ni dans le ciel là, ni sous terre, ni en bas terre, que vous êtes capable de joindre les saluts, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Maintenant, effort, vous ne pouvez pas faire effort pour sauver. Vous ne pouvez pas faire effort pour sauver. Pas de monde qui a fait un effort, qui dit faire effort pour sauver. Mais vous sauvez par la grâce de Dieu. Puisque vous recevez la grâce de Dieu, vous sauvez la grâce de Dieu en haut, c'est une obligation pour servir bon Dieu. Même cette obligation, ce n'est pas vous-même qui avez fait, mais c'est cet esprit qui est en roi, qui est obligé, il dit c'est un impératif pour servir bon Dieu. Ouais. Par contre, s'il vous plaît, frère Sévi. Bon Dieu bénit nos serviteurs, bon Dieu bénit. Frère Ludovic. Vous êtes levé? Ok. Bagi vous avez non? Bon Dieu bénit nous. Amen. Alors, on salue cet esprit de Dieu dans la vie au serviteur. Nous disons que Dieu merci maintenant. Et pour le sujet ça qui va traiter de l'église. Alors, en matière, on va parler de la sanctification. Parler des trois types de sanctification positionnelle, progressive et finale. Alors, finale, c'est lorsque nous quittons la terre. Mais des types de sanctification, ça, qui est là pour les matières, pendant la service de Dieu. Il y a un jour qui va révéler ça dans la sanctification positionnelle lors de sa conversion, lors d'accepter Christ comme sauveur personnel. Alors, les sanctifications prennent sur trois plans. Il y a le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est lorsque nous acceptons Christ
comme sauveur personnel, non? Et puis, sans lui, puisque nous crucifions avec lui dans la chair adamique. Dans la chair adamique, nous crucifions avec lui selon Éphésiens chapitre 5, le verset 24. Et ses passions, ses désirs, nous crucifions avec elle. Depuis là, Saint Christ là, il sanctifie. Donc c'est le sang de Jésus qui sanctifie. Et c'est le sang qui nettoyait les péchés en tant que lui-même expiatoire par excellence. Dans la sanctification, alors ici c'est la sanctification positionnelle. Dans la sanctification progressive, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en dedans. Christ bon cet esprit-là comme un avaloir, comme il cet esprit-là pour guider vous et pour enseigner et pour montrer tout petit erreur fait, tout petit bagage vous fait qui pas bon. C'est lui qui a convaincu de tout péché, de toute iniquité. Donc il y a bagage vous fait ou pas rendre compte, c'est cet esprit-là qui dit mais tel bagage vous fait, mais telle soeur qui offensé, mais tel vous offensé, ou supposé réconcilier ensemble avec elle. Vous pas rendre compte de ça, mais convaincu. Et les convaincus, c'est obligation pour aller les frères et les sœurs pour confesser ensemble avec. Ici, dans la sanctification progressive pendant votre vie sur terre. Parce que nous pouvons aller, nous pouvons monter. Mais pendant sous terre, nous avons tombé, nous avons levé. Mais comment reconnaître ça? C'est lorsque vous toujours en tant que chrétien, ou toujours, cet esprit toujours à convaincre. Il dit, mais tel bas où tu fait, pas bon, mais tel bas où tu fait, pas bon. C'est pour le monde qui dit ça. Mais c'est lui qui est dedans, on tape jour, mais tel bas où tu fait, qui pas bon. Et sous la bonne voie, tout la sur la bonne voie. Vous mettez là